Chers amis, dans la vidéo juste avant, je vous ai parlé de la raison pour laquelle vous ne devriez pas créer une startup parce que en fait les probabilités de réussite sont microscopiques et même pour ceux qui réussissent, généralement, lorsqu'ils réussissent, ils sont vieux et ils vont se mettre en moyenne un petit million dans la poche. C'est vraiment pas grand-chose pour une vie d'effort. Alors là, je vais vous proposer en fait deux stratégies de business très simples que vous pouvez mettre en place pour avoir les mêmes résultats qu'un start-upper, mais en ayant des probabilités de réussite beaucoup plus élevées et en ayant un mode de vie beaucoup plus sain, d'accord? Parce que ça, vous allez pouvoir le mettre en place d'où est-ce que vous voulez en France, ou bien, évidemment, moi je vous conseille l'expatriation, en particulier pour des raisons fiscales, mais pas que. Vous pouvez également le mettre en place pendant que vous voyagez ou pendant que vous vous expatriez, et même pour l'une des deux stratégies. Le fait que vous voyagiez et que vous vous expatriez va booster la stratégie. Je vais vous proposer deux stratégies très simples. Vous les connaissez, hein, c'est les business dont je parle toujours. Hop, on va cacher ça pour le moment. Stratégie Airbnb et stratégie business en ligne. Ok. Alors, mettons un mec, par exemple, il est sur Airbnb et il va mettre 10 appartements sur le marché grâce à l'arbitrage, comme je l'apprends, pour un revenu net mensuel d'environ 500 euros. Donc, on considère que ce revenu net, il est lisé sur l'année. Vous savez que dans ce business, il y a des oscillations parce que c'est un business saisonnier. Mais dans ce revenu net, on va prendre en considération, enfin, on a déjà pris en compte les charges, les impôts, la femme de ménage et également le manager, parce que pour avoir 10 appartements, vous n'allez pas les gérer tout seul, ne serait-ce que pour répondre aux clients, c'est très chiant, donc mettez un manager, il sera très content de travailler à la maison et de n'avoir rien d'autre à faire que de répondre aux clients Airbnb. Bref, vous avez mis 10 appartements qui rapportent en moyenne 500 euros par mois, ça peut rapporter plus, ça peut rapporter moins, ça dépend de votre ville, ça dépend de la taille de l'appartement. On va parler d'estimation, on va donner des ordres de grandeur dans cette vidéo les amis. Et donc ça vous fait un net mensuel de 5000 euros par mois. Alors vous allez me dire, oui, mais 10 appartements, c'est beaucoup. Franchement, c'est pas beaucoup. Si vous travaillez correctement, en un an, allez, si vous prenez votre temps, en 2 ans, vous pouvez avoir 10 appartements sur le marché sans problème. D'accord? Vous avez 60 000 euros mensuels de côté. Vous êtes libre de vous dire, bah, je suis libre, c'est bon, j'arrête tout, ce que vous ne devriez pas faire. Mais vous êtes également libre, ou bien de reprendre 10 appartements de plus. Je vais vous montrer le calcul dans une seconde, ou bien tout simplement de continuer dans votre job. Peut-être que vous avez une carrière qui vous plaît, peut-être que vous êtes dans une industrie ou dans une carrière où il y a une sécurité de l'emploi et vous ne voulez pas lâcher ça pour aller faire de l'entrepreneuriat, ou par définition c'est un petit peu instable. Ok, bah vous laissez vos appartements tourner sur le côté, votre manager et vos femmes de ménage s'en occupent. Manager, ça peut être votre cousin, ça peut être votre soeur, ça peut être votre frère, ça peut être quelqu'un que vous payez, d'accord? Ça tombe sur le côté tous les mois. Et qu'est-ce qu'on va faire tous les mois? Eh bien tout simplement, on va le mettre en ETF. Alors un ETF, c'est 11% par an, hein, c'est le retour moyen sur les 30 dernières années, c'est quelque chose de particulièrement safe que n'importe qui peut faire. Tu poses l'argent et tu n'y touches plus. Et bah regarde, je te fais une petite simulation. Si tu poses 60 000 euros par an, sachant qu'en plus, si tu veux être encore plus agressif dans ton système, tu peux déposer par mois. D'accord? Là, j'ai fait par an pour simplifier, mais si à chaque fois, tous les mois, dès que tu as un revenu, tu le poses sur ton ETF, ça va grandir encore plus vite. Mais pour te donner un ordre de grandeur, tu le poses tous les mois. Tous les mois, pardon, tous les ans. Tous les ans, tu poses environ 60 000 balles en ETF. Et puis, regarde, tu laisses grossir. Regarde ce que ça donne chaque année. Donc, à chaque fois, on fait le dépôt initial multiplié par 1,11, parce que ça augmente de 11%, plus 60 000. Tu vois? Eh bien, au bout de 10 ans, tu auras presque tout net 1 million d'euros dans ta poche avec une stratégie que n'importe qui peut mettre en place. Pas besoin d'être un génie. C'est une stratégie que t'as pas besoin de grinder dans des locaux à Paris, d'aller pitcher des VC, de galérer, d'avoir un track record de dingue, de travailler pour des grosses boîtes, de pitcher, d'être stressé, de bosser 15 heures par jour. Non, tu fais ça sur ton temps libre. D'accord? Le système tourne. C'est un système qui est modulaire. Donc, s'il y a un appartement ou un quartier qui fonctionne plus, tu peux le sortir du marché. Si tu vois qu'il y a une opportunité à un moment donné, il y a un quartier qui se développe, il y a de super revenus, tu peux déployer plus d'appartements dans ce quartier-là. C'est très modulaire. Quand tu es parti dans une startup, une fois que tu es lancé, tu es lancé. Tu peux plus t'arrêter, hein. Il faut continuer, il faut pas lâcher l'affaire. Tu as les mains dans un engrenage. D'accord? Ici, il n'y a pas d'engrenage. C'est modulaire. Tu peux t'arrêter quand tu veux, tu peux accélérer, tu peux freiner, tu peux déléguer. C'est facile de recruter parce que c'est pas un job où on a besoin d'employer des ingénieurs, machin, mais burn, d'accord? Tu vois. Donc c'est vraiment très modulaire. Et évidemment, après, libre à toi. Bon, évidemment, les retours sur investissement seront plus faibles, mais libre à toi d'utiliser une partie de ces revenus pour te faire plaisir, pour aller en vacances, peut-être pour devenir libre financièrement si à un moment donné, tu en as juste marre. Évidemment, si deviens libre financièrement, tu vas utiliser une partie de ces ressources, hein. Donc si tu utilises par exemple 2000 euros par mois, eh ben, il te restera 3000 euros. Ok, tac.
Voilà, bah, mettons que donc 2 000 € par mois, tu les utilises pour vivre, tu n'as plus besoin de travailler. Et avec 3 000 € par mois, bah, tu les poses tous les ans sur ton compte ETF. Et à la fin, il te restera 600 000 € tout simplement. Évidemment, là-dedans, je n'ai pas compté l'augmentation des prix sur Airbnb. Parce que plus le temps va augmenter, plus les loyers augmentent, l'inflation augmente et donc les prix sur Airbnb augmentent également. Donc cette stratégie, elle va évoluer avec le marché, te protège également contre l'inflation. Si les prix augmentent, bah, les prix sur Airbnb augmentent également et donc tu vas pouvoir gagner encore plus de thunes. Évidemment, ta thune aura moins de valeur à cause de l'inflation. Ce que je veux dire, c'est que cette stratégie te protège aussi contre l'inflation. Bien. Ça, c'est donc pour la première stratégie. Donc, tu vois, tu es libre de faire comme tu veux. Ou bien tu utilises une partie de ces revenus pour devenir libre, ou bien tu continues dans ta carrière et tu mets absolument tous les revenus que tu vas gagner dans ce truc d'investissement. Tu peux aussi investir dans l'immobilier. Là, je suis resté sur une stratégie ETF très simple, mais tu peux aussi faire de l'immobilier. Ou bien tu peux très bien également décider. Alors, je remets à 5000. Tu as mis, mettons, tu as vraiment pris ton temps. Parce qu'on peut mettre 10 appartements en 3 mois, hein. Mais on peut aussi les mettre en un an. Mais mettons que voilà, tu t'es mis 10 appartements en 2 ans. Bon. Et ben, au bout de 4 ans, finalement, tu aimes bien ce business, tu as continué, tu as 20 appartements. Tu vois, oh là, qu'est-ce qui se passe là? Tac, il y a un problème dans mon calcul? Ah oui, attends. J'ai oublié de faire le multiplicateur. Donc là, c'est ça. Ça va revenir au même, vous inquiétez pas. 500. Allez, multiplié par... Ah, il me saoule. Ça. À une main, c'est chaud, hein, fois ça. Voilà. Voilà. Donc ça revient au même, hein. Je vous montre si je remets 5000. Non, pardon, il ne faut pas remettre 5000 justement. Et c'est pour ça que ça se passe en couille, parce que je l'avais touché. Toc. Voilà. Donc vous voyez, si je remets 10 appartements comme tout à l'heure, on est bien d'accord, ça fait bien 5000, donc c'était le calcul que j'avais fait initialement. Peut-être vous voulez mettre 20 appartements. 20 appartements, ça peut être géré par un manager, ou bien si vous voulez, vous mettez 2 managers. D'accord? Avec les revenus que ça va générer, vous allez pouvoir les payer, ne vous inquiétez pas. Et ben voilà, à la fin des 10 ans, vous avez 2 millions. Vous voyez? Je sais pas quoi dire de plus. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je vais pas faire Airbnb, je vais faire du business en ligne. Bah, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu peux faire les deux, hein. Moi, je fais les deux, hein. Mais imaginons un mec qui dit, ok, je vais faire du business en ligne. Bah, regarde, je te propose une stratégie business en ligne, très simple, avec 3 types d'offres. Une offre par abonnement. En plus, tu as vu, j'ai pas mis de prix cher. J'ai mis que des prix pas chers. Je t'ai pas mis les formations à 1500 € comme Yomi Denzel. Je t'ai même pas mis les formations à 700 €. Je te mets la formation à 199. Tu vois. Un petit produit à abonnement à 35 € par mois. Des petites formations régulièrement qui sortent à 199. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, des coachings à 100 €, on va dire de l'heure, ou 100 € pour 2 heures, comme tu veux. Enfin, tu peux vendre par pack de 2 heures. Enfin, à toi de voir si pour 100 € tu vas proposer 1 heure ou 2 heures à ton client. Très bien. Mettons que tu aies 50 clients qui te payent les 35 € par mois. Il y en a qui vont partir, il y en a qui vont arriver, ça peut augmenter avec le temps. Que tu vendes environ une formation tous les 2 jours, donc 15 formations par mois. D'accord? Et que au niveau du coaching, par exemple, bah, tu as 8 ventes par mois. Il y a 8 clients, ou bien c'est les mêmes qui reviennent, qui te reprennent régulièrement des coachings, ou bien c'est des nouveaux, ou bien c'est un mélange des deux. 8 clients par mois qui te prennent une session de coaching de 100 €. Mais regarde, à la fin de l'année, ça te fait un total de 66 000 €. Donc quelque chose qui était très très proche de ce que j'avais calculé avec Airbnb. Tu vois, tu as ton business en ligne. Encore une fois, tu es libre. Est-ce que tu veux, sur ces revenus-là, est-ce que tu veux utiliser la moitié pour vivre, le tiers, les trois quarts? À toi de voir. Est-ce que tu veux continuer ta carrière? Moi, le business en ligne que je vous apprends à faire, les amis, c'est des business très minimalistes, très très lean. D'accord? Il y a besoin que de 10, maximum 20 minutes par jour. Donc vous pouvez complètement faire. Le but, ça va être de tenir sur la durée. C'est pas de travailler beaucoup chaque jour, c'est de tenir sur la durée. D'accord? Vous pouvez complètement mettre ça en place tout en continuant votre travail salarié. C'est presque un hobby. Ok? Donc vous pouvez continuer votre travail salarié, auquel cas vous pouvez mettre l'intégralité de ces revenus dans votre stratégie ici d'investissement. À la fin des 10 ans, vous avez 1 million d'euros. C'est une stratégie que n'importe qui peut mettre en place, pas un mec sur 10 000 comme le mec qui lance des startups. C'est une stratégie qui est ultra modulaire. Vous êtes libre de prendre de l'oseille, en prendre plus, en prendre moins. Vous êtes libre de scale, mettre plus d'appartements, ou alors investir davantage dans votre business en ligne pour le grossir, faire des podcasts, changer d'angle, ou bien de garder le truc très simple, très lisse, très lisse. Vous voyez comme c'est modulaire, comme c'est comme des Lego en fait. Vous pouvez à tout moment prendre un Lego, le changer, le remettre en haut, le remettre en bas. Vous avez le contrôle sur ces business models-là. Et ce sont des business models qui peuvent être lancés par n'importe qui, pas besoin d'avoir fait les grandes écoles, pas besoin d'avoir 20 ans de carrière dans des grandes boîtes, dans des banques ou je ne sais pas quoi, pour impressionner des investisseurs. Vous êtes libre ici de faire comme vous l'entendez. Si vous décidez d'utiliser les revenus de ces business uniquement pour faire de l'investissement, voilà ce qui vous restera à la fin des 10 ans.
Je ne vous ai pas montré, mais on peut aussi faire des stratégies d'investissement qui vont utiliser l'immobilier. Et par exemple, moi, dans la ville où je suis en Europe de l'Est, c'est 16% d'augmentation par an en moyenne, l'immobilier. 16% par an en moyenne, en sachant que dans l'immobilier, vous allez pouvoir utiliser l'effet de levier. D'accord? Donc vous mettez, mettons, je sais pas moi, 30 000 euros d'apport, vous achetez un appartement à 200 000. Il prend 16% par an. Vous payez l'appartement ou bien en faisant de la location ou bien en faisant du Airbnb. D'accord? D'ailleurs, si vous voulez, je peux m'occuper de votre appartement en Airbnb. Bon, c'est une petite aparté. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Oui, mais Alex, c'est pas si simple parce qu'il y a plein de trucs à prendre en compte. Oui, il y a énormément de trucs à prendre en compte. Il y a plein de trucs qui peuvent partir en couille. Le marché peut changer. Vous pouvez développer votre portfolio Airbnb dans une ville qui, du jour au lendemain, fait une législation qui va vous niquer. Les taxes peuvent changer. Dans le business en ligne, c'est pareil. Le marché peut changer, la compétition peut changer, l'algorithme peut changer. Ici également, j'ai parlé du total. Vous l'avez compris, ça c'est un total en brut. L'avantage du business en ligne, il ne faut pas être teubé. Si tu as un business en ligne, tu ne vas pas rester en France, te faire saigner par l'État. Tu es libre. Donc tu vas aller dans une destination où on va presque rien te prendre. D'accord? Pour pouvoir conserver un maximum là-dessus. Tu vas faire ton business en ligne en France pour qu'on te prenne la moitié, il faut être complètement attardé. Il y a plein de trucs qui peuvent partir en vrille. Il faut aussi être très discipliné. Qui va être capable de mettre l'intégralité de ses revenus quand vous allez commencer à avoir 200, 280 000 dans votre compte bancaire à la 4e année. Vous allez peut-être vouloir prendre un petit peu dedans pour pouvoir booker les tickets première classe et aller faire un tour aux Maldives ou à l'île Maurice. Donc ça sous-entend évidemment une discipline. Ça sous-entend que l'ETF va continuer de faire 11% par an. Il y a beaucoup de choses qui sont incontrôlables. C'est ça l'entrepreneuriat. Mais grosso modo, ce sont des stratégies simples, des idées de business simples que n'importe qui peut mettre en place en travaillant surtout pour le business en ligne sur le long terme. Attention, ça n'arrive pas en quelques mois. Et où les probabilités de réussite sont beaucoup plus élevées que le mec qui va faire une startup pour un investissement initial en termes de temps, d'effort et d'argent qui est infiniment moindre. Et pour un business model qui est infiniment plus fun, où vous êtes infiniment plus libre. Et là, franchement, voilà, j'ai un peu sorti ça comme ça pour vous montrer à quel point il est absurde de vouloir aller travailler avec des investisseurs, des VC, des venture capitalists, ce qu'on appelle des business angels. C'est absurde de faire tout ça. Il y a tellement de façons de bien gagner sa vie, beaucoup plus simplement. Et qui sont abordables et qui sont accessibles à tout le monde. Qui ne sont pas accessibles que, effectivement, aux mecs qui ont fait les grandes écoles d'art. Ça me fait penser que je n'ai pas bougé mon truc. Vous ne pouvez pas voir ici le calcul que j'avais fait avec l'ETF, donc depuis tout à l'heure je parle dans le vide. Mais voilà le calcul que vous pouvez faire, tu vois. Avec 60 000 initialement, tu mets 60 000 par an. Et si je mets 20 appartements, pour te montrer ce que ça donne, tu es à 2 millions. Moi je vous l'ai dit les gars, à Oradea, qui est une ville secondaire de Roumanie, il y a un mec qui avait 150 appartements sur Airbnb. Donc si le mec, il en a 150, d'accord, en gestion, et qui fait cette stratégie-là, voilà ce qu'il aura dans 10 ans. Il en avait 150. Je sais pas quoi vous dire de plus, les amis. Attention aux bêtises. Souvent, vous savez, souvent, il y a des choses qui sont très discrètes, qui rapportent très bien, mais dont personne ne parle. Ok. Y compris dans le manuel, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vous ai dit, si vous êtes manuel, prenez des shorts, mettez-les sur TikTok, mettez-les sur Instagram, faites une vidéo, faites une chaîne YouTube autour de votre expertise dans le manuel. C'est un énorme avantage que vous avez de pouvoir filmer ce que vous faites. C'est pas des trucs dont on va parler dans les médias. C'est pas des trucs. Vous n'allez pas voir ces jeunes youtubeurs avec des vidéos ultra montées vous expliquer comment bien gagner sa vie en étant paysagiste. Non. Ils vont vous parler d'IA, ils vont vous parler de blockchain, ils vont vous parler d'SMMA, ils vont vous parler de ceci, de cela. Parce que c'est ça qui fait cliquer. D'accord? Parce qu'ils ont une audience de jeunes de 15 ans qui vont pas cliquer si ça parle pas d'un truc qui est tape à l'œil. D'accord? Eux, leur but, c'est de générer des clics. Vous, votre but, c'est de générer des billets. Et bien souvent, pour générer des billets, ça se fait dans des activités qui sont super low-key. Le gars, il fait son truc. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, les amis. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Peut-être que si vous voulez, je vous ferai d'autres business plans comme ça, avec d'autres stratégies pour vous montrer qu'on peut atteindre le million. Pas rapidement, il faut quand même quelques années. Mais réalistiquement, à long terme, en investissant correctement, en ayant un